Est-ce que je peux juste faire une petite précision? Oui, j'aurais dû te donner la parole. Voilà, merci Souleymane. D'abord, bienvenue à tous et à toutes. On est très heureux d'accueillir le monde de la presse dans les locaux de la direction de la cinématographie, qui est très heureuse d'accompagner le Festival Saint-Ludoc, qui en est à sa 14e édition, ce qui prouve véritablement que ce festival-là grandit, mais grandit bien. Alors, tout à l'heure, dans ton récit, cher Souleymane, j'aimerais quand même faire une précision qui est de taille de mon point de vue. Parce que souvent, surtout nos amis de la presse, je ne vais pas dire confusion, mais c'est toujours bon de préciser que le FOPICA, c'est un fonds logé à la direction de la cinématographie. Le FOPICA n'est pas un service. Donc, au niveau du langage, c'est toujours bon de préciser que c'est la direction de la cinématographie qui gère le FOPICA. Le FOPICA, c'est juste un fonds qu'on a logé au niveau de cette direction-là. Je tenais quand même à faire cette précision-là parce que souvent, dans les comptes rendus de nos amis journalistes, cette confusion est faite. Ça aussi, il faut le préciser. Voilà. Et le patron de ce FOPICA-là, il s'appelle M. Germain Colli, qui en est l'administrateur de crédit. Voilà. Ça, c'est une précision que j'aimerais faire. En plus, maintenant, comme d'habitude, comme chaque année, on est quand même prêts, nous, DCI, à accompagner ce festival, parce que comme il l'a dit tout à l'heure, on est partenaire et on est fiers de ce partenariat. Des initiatives comme celle-là, il faudra les encourager, surtout celles qui se font à l'intérieur du pays. Parce que aussi, on a toujours tout le temps fait le reproche que oui, toutes les manifestations d'envergure sont organisées à Dakar. Qu'on ait un citoyen ou bien un Sénégalais qui a cette initiative-là de faire ce festival-là à l'intérieur du pays, mais on applaudit également à deux mains. Et c'est des initiatives comme celle-là qu'il faudra pérenniser et encourager. Voilà. Je n'aimerais pas être trop long, c'est juste ces précisions que je voulais faire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Souleymane. Moi j'aimerais dire en tout cas d'abord remercier le festival, remercier la direction de la cinématographie. Je pense qu'il est important de dire que dans ce pays comme le Sénégal où la culture, on se bat pour qu'elle soit vraiment reconnue et qu'il y ait une véritable politique culturelle, il est important de reconnaître que ce genre de festival-là justement sont en train de faire de la résistance et continuent à exister avec le soutien effectivement de la DCI, du FOPICA, mais quand même beaucoup d'engagement, de volonté pour faire exister surtout le cinéma documentaire. Donc nous c'est ce qui nous intéresse parce que quand on parle de cinéma au Sénégal, les gens parlent beaucoup des séries et de la fiction, mais le documentaire est un peu laissé en rade. Donc ça c'est important pour nous et c'est un plaisir justement de présenter ce film Dohandem, Les chasseurs de rêves, que j'ai réalisé, qui parle de l'histoire de retour d'un migrant, Mamadou Dia, qui rentre dans son village à Gandiol et qui est en train de construire une utopie active face à ce monde où on pense qu'il faut aller en Europe, où on pense que le regard des jeunes Africains est tourné vers l'ailleurs. C'est important de montrer des films qui montrent le potentiel de nos territoires. Donc le choix d'un jeune de rentrer chez lui, dans son village, et de s'engager là-bas. Et aussi l'histoire de Laura, qui est une Espagnole que je considère comme une migrante, parce que les migrants ne sont pas seulement ceux qui viennent d'ici, qui vont en Europe, mais ceux qui viennent d'Europe et qui viennent d'ici aussi sont des migrants. On les appelle expatriés par abus de langage, mais c'est des gens qui sont en quête. Donc c'est cette histoire de ces jeunes qui viennent de divers horizons, mais qui tentent, dans leur village, à Gandiol, de réaliser une utopie active, de rompre avec des propositions égocentriques, capitalistes, mais qui travaillent sur des alternatives. Et pour moi, c'est important de montrer cet engagement-là. Le film a pris 5 ans. C'est un long métrage documentaire. Donc nous avons eu la chance de représenter le Sénégal au FESPACO en compétition documentaire. Donc déjà pour nous, c'est un plaisir. Et nous serons très contents de le projeter pour la première fois à Saint-Louis et à Gandiol à l'occasion de cette clôture-là. Donc, ouais, merci beaucoup. Et puis, on vous invite tous pour venir voir le film. Le coordonnateur général du Festival international du film documentaire de Saint-Louis, Saint-Louis donc. Okay. Revenez brièvement sur cette 14e édition. Donc cette 14e édition est une édition toujours qui met en avant chaque année un réalisateur. Cette année c'est Alassane Diago qui a réalisé plusieurs films, donc 3 films. Et puis cette année il a fait un film qui était au FESPACO, donc qui sera projeté. En plus de ça, il y a la programmation avec les films en compétition, en court-métrage, en moyen-métrage, aussi long-métrage. Et puis aussi, il y a Panorama documentaire qui va mettre juste
en avant que des films documentaires sénégalais. Et enfin, nous avons aussi le forum de production qui va permettre de réunir à Saint-Louis les professionnels du cinéma, notamment des auteurs, des producteurs, des diffuseurs, pour permettre à ces jeunes auteurs-là de pouvoir pitcher leur projet et trouver des producteurs sur place et des diffuseurs. Donc ça, c'est la première fois qu'on le fait au sein du festival. Qu'est-ce qui a motivé justement la création de ce forum qui est l'une des nouveautés du Saint-Louis Doc? Donc la création de ce forum répond à un besoin. Besoin un peu actuellement par rapport à l'environnement documentaire, de permettre à des auteurs de pouvoir accéder à des producteurs facilement et à des diffuseurs. Parce que vous êtes sans savoir que pour pouvoir avoir un producteur, c'est pas facile. Donc pour les démarcher, parce qu'ils sont débordés, ils sont sollicités. Il n'y a pas beaucoup de producteurs au Sénégal. Donc l'idée, c'est de créer ce lieu-là, ce forum-là, pour les inviter tous à cet endroit-là, mettre en avant les projets de ces auteurs-là et leur donner la possibilité, en tout cas, de pouvoir accéder à des producteurs et des diffuseurs, et aussi de pouvoir créer un dialogue entre tous ces professionnels-là qui sont de ces différents secteurs du documentaire, pour parler un peu du documentaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre à ces secteurs-là de se développer? Comment on peut faire pour permettre aux auteurs de faire des films? Comment on peut faire pour diffuser ces films-là? Parce que quand même, les films, on les fait pour qu'on les voit. Il y a beaucoup de films sénégalais qui sont faits, qui ne sont pas encore vus par les Sénégalais. Comment aussi rompre ce circuit-là et permettre un peu à ces films de circuler? Vous l'aviez tenté. Il faut aussi préciser que la ville de Saint-Louis nous accompagne quand même à travers un peu de logistique. Quand je dis logistique, l'organisation, quand on prépare le festival, mais on n'a pas d'appui financier parce qu'un festival comme ça n'a pas beaucoup d'argent. On a une ambition d'en faire le festival africain du documentaire, le lieu de faire du Sénégal la capitale du documentaire et Saint-Louis la ville qui accueille. Et pour ça, on a besoin d'appui. Et les seuls partenaires qu'on a, c'est des partenaires qui sont fixes mais qui ne donnent pas beaucoup d'argent. Il faut que les gens, et ça c'est aussi le combat du documentaire, que les gens puissent donner à sa juste valeur le poids au documentaire. Parce que le documentaire est, comme vous l'avez dit, un parent pauvre. Pour l'aider même, on donne des miettes. Et donc du coup, on survit, on est sous perfusion. On a besoin d'être appuyé et par l'autorité sénégalaise qui est le FOPICA qui le fait, mais aussi par la ville qui nous accueille, qui est la ville de Saint-Louis. Et moi-même Saint-Louisien, je pense que le Saint-Louis devrait, étant donné que Saint-Louis est un programme périn et incontournable de Saint-Louis, en faire aussi, voilà, nous appuyer financièrement. De la réalisatrice Ramatoulaye Sy, qui est sélectionnée en compétition officielle à Cannes. Donc la conférence de presse c'était tout à l'heure à 9h, donc c'est une excellente nouvelle. Et comme on l'a dit, c'est la deuxième fois, c'est la deuxième réalisatrice en fait, sénégalaise à participer, à être sélectionnée à Cannes. Parce qu'avant on avait des hommes. Après Mati Diop en 2019, là on a Ramatoulaye Sy qui va représenter le Sénégal à Cannes lors de ce grand événement que j'appelle moi la Coupe du Monde du cinéma. Qui se passe au Fouta, une histoire d'amour impossible ou bien compliquée, qui se confronte à la tradition peul et au poids de la société. Donc l'idée c'est de montrer dans un village au Fouta, les gens tombent amoureux, les gens vivent ce que tout le monde vit. Donc du coup, même si le film est tourné totalement en peul, au Fouta, ça a trouvé un peu de résonance en Europe et du coup parce que le film est sélectionné, les gens le trouvaient très beau. Et aussi il y a eu la patte de la réalisatrice qui a fait beaucoup d'expérimentation dans ce film-là, qui a allié beaucoup de genres cinématographiques pour faire pour moi un petit chef-d'œuvre dont on peut être fier au Sénégal et qui va nous représenter. Vous avez aussi un autre... Oui, il y a la fabrique. Chaque année à Cannes, c'est un forum comme on fait de production qui invite des réalisateurs qui ont des projets, des producteurs pour trouver des partenaires. Donc j'ai un projet que j'accompagne qui s'appelle Fagadaga d'ailleurs en Baï qui a été sélectionné. Donc à Cannes aussi, voilà, en développement on sera là-bas et puis avec Banega.